Shalom bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre plateforme intitulée Méditons ensemble. En ce jeudi 22 janvier 2026, le Seigneur nous envoie dans 1 Pierre 5, verset 5. Avant de lire, prions. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, ta parole est utile pour instruire, pour éduquer, pour reprendre, pour redresser et pour donner vie. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, d'ouvrir l'esprit de tous ceux qui écouteront cette méditation, Papa Yahweh, afin que ce message soit inséré dans leur cœur, qu'ils ressassent jour et nuit, afin d'être des bons conducteurs pour la multitude qui les observe, ainsi que pour leurs descendants, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans 1 Pierre 5, verset 5, dans la Bible, version Louis II. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, au travers de cet extrait de texte, le Seigneur nous exhorte sur la conduite à tenir envers nos aînés dans la foi. Le comportement sur lequel Christ attire notre attention est l'humilité qui domine sur l'orgueil. En effet, l'humilité, tout comme l'orgueil, sont deux attitudes, mais opposées. L'un donne gloire à Dieu et l'autre offense Dieu. Frères et sœurs, ne marchons pas sur cette terre comme voulant faire plaisir aux hommes, mais fixons nos cœurs sur Christ afin de contempler sa gloire, non pas seulement par la vue, mais que notre conduite envers ceux qui sont nos enseignants. Je veux ici citer les apôtres, les docteurs, ceux qui sont au rang de prophètes, de pasteurs, d'évangélistes. Oui, que nos conduites envers eux témoignent de l'admiration et de la reconnaissance que nous éprouvons pour notre Seigneur. Il est écrit, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Ainsi donc, frères et sœurs, encourageons nos conducteurs en actes, en pensée, en parole, soutenant l'œuvre comme ces petits-enfants bien-aimés, ayant soif de grandir, soif d'être bâtis et remplis du véritable. Jésus-Christ, notre Maître, est un Dieu d'ordre, tant sur le plan de fond que sur la forme. Il n'est pas sur le modèle de conduite d'un père qui se fait battre par son fils. Amen. Ce jour, nous nous levons pour ouvrir les portes que l'ennemi a fermées sur le mariage de tous ceux qui sont dans l'attente du mariage. Nous prions. Yahweh notre Seigneur, c'est toi l'instituteur du mariage. Et tu as prévu pour chacun de tes enfants un plan merveilleux, un mariage heureux. Mais Yahweh notre Seigneur, il se pourrait que des entités se sont levées pour dire qu'ils verront comment tes enfants se marieront. Oui, Père éternel, maintenant, par le pouvoir que tu m'as conféré, je me lève maintenant et je parle dans la vie de quelqu'un qui m'écoute, qui est sous le son de ma voix maintenant. Je me charge par le feu du ciel, par le vent destructeur de l'Est et le sang de Jésus. Et je les souffle maintenant. Je souffle le vent destructeur de l'Est. Je souffle le feu de Dieu et le sang de Jésus-Christ sur toute porte fermée sur la vie maritale de quelqu'un qui est sous le son de ma voix maintenant. Je souffle le vent destructeur. Je souffle le feu de Dieu. Je souffle le sang de Jésus pour
briser, pour consumer les verrous, pour anéantir toutes les paroles dites, pour fermer les portes sur ton mariage, pour fermer les portes sur ton mariage, pour fermer les portes du mariage dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que maintenant l'esprit du mariage entre, que l'esprit du mariage entre, que l'esprit du mariage entre et possède tes possessions maintenant, possède tes possessions maintenant et ne lâche pas, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute entité qui se lèverait maintenant pour chercher encore à fermer cette porte, à empêcher le mariage d'entrer dans ta vie, d'empêcher le mariage véritable et heureux que le Seigneur libère maintenant dans ta vie, soit fracassé, fracassé, consumé, et ses projets anéantis par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant, précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas, après l'écoute de cette méditation et la tenue de cette prière, de liker la publication, de commenter et de partager afin de toucher le maximum d'âmes et de les gagner pour notre Dieu. Shalom, à demain à la même heure pour une prochaine méditation par la grâce de Dieu. Amen.